Shalom, shalom. Je vous dis shalom. Bien-aimés, mes meilleurs et mes vœux, toutes les bontés, toutes les bonnes choses. Que la paix de Dieu soit avec vous. Et que cette année, l'an 2024, soit votre partage. Et que le Seigneur Jésus soit avec vous. Mais j'aimerais te dire ce soir, cet après-midi, le qu'il fait là où tu es. Mais je voulais te dire que Jésus t'aime. Et je voulais te dire aussi que la meilleure solution, la seule chemin, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Celui-là, lorsqu'il est dans ta vie, tu n'as rien à craindre. Je voulais te dire aussi ce soir encore que lorsque tu as Jésus, tu as tout. Lorsque tu as Jésus dans ta vie, tu as tout. Même quand c'est difficile comme moi, là mais où il n'y a plus rien. Mais lorsque tu as Jésus, tu as tout. Soyez bénis. Je voulais parler avec des dîmes. Bien aimé, je pense que j'avais déjà parlé de ça auparavant. Un chrétien doit payer la dîme. Bel et bien. Ce n'est pas en payer la dîme qui va appauvrir plutôt. Excuse-moi pour le français. Moi, je ne suis pas à l'école, mais le Seigneur me donne cette grâce pour parler aussi, comme les autres personnes. Alléluia. Je voulais te dire aussi que quand le Seigneur envoie ses serviteurs, c'est toi, moi, qui prends les soins des serviteurs de Dieu. Le Seigneur a appelé à envoyer ses serviteurs et ses servantes. Les vrais serviteurs de Dieu et les vrais servants de Dieu, lorsque le Seigneur les envoie, il peut leur dire, un moment, il peut travailler. Même moment, le Seigneur peut leur dire de ne plus travailler. Allez-y, apporter les bonnes nouvelles pour sauver les vies. Ces personnes-là, lorsque Dieu même les envoie, ils doivent aller partout pour apporter la bonne nouvelle de Dieu. Cela ne peut pas travailler parce que Dieu les a envoyés pour faire son œuvre. Donc cela ne peut pas aller travailler. Parce que c'est Dieu même qui les a envoyés. Donc ceux-là, s'ils ne travaillent pas, ils se nourrissent de quoi? Puisque le Seigneur lui-même, il ne peut pas descendre pour les nourrir. C'est pour ça qu'il t'a mis sur sa route, sur la route de son serviteur et sa servante, pour que toi, tu puisses les nourrir. Alléluia. Pour que toi, tu puisses les nourrir. Donc, en donnant ta dîme, en donnant ton offrande, c'est ça qui peut les nourrir. On dit, oui, c'était dans l'Ancien Testament qu'on pouvait payer la dîme. Maintenant, ça n'existe plus. Et je te dis que la dîme existe toujours. Un bon chrétien doit payer sa dîme. En payant sa dîme avec qui? Avec les serviteurs que Dieu a choisis. Avec ces servants que Dieu a choisis. Toi, le chrétien, le brebis qui est dans l'église, même ça soit peu importe au dehors, c'est toi que le Seigneur a mis là pour nourrir son serviteur, pour nourrir sa servante. Alléluia. N'écoute pas ceux qui disent, vous avez payé dîme, vous avez payé offrande, vous vous appauvrir. Non, quand Dieu envoie son serviteur et sa servante, toi, le brebis qui est là, Dieu les a mis là pour toi. Il ne peut pas descendre pour les nourrir eux-mêmes. C'est pour ça, lorsque tu l'appelles pour dire, Seigneur, je ne travaille pas, le Seigneur fait tout pour que tu puisses avoir du travail pour nourrir ses serviteurs. Un bon chrétien paye sa dîme. Il est venu aussi par rapport à l'action de grâce. L'action de grâce que Dieu a mis là, l'action de grâce. Souviens-toi, tu as fait 12 mois. Là où tu habitais, il y a les gens qui sont morts devant toi. Il y avait des accidents par là, par ici. Les gens sont morts.
Mais le Seigneur t'a gardé en vie. Ce n'est pas parce que tu es plus mieux que les autres, mais c'est par grâce. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu vas donner action de grâce pour dire merci à Dieu. Celui qui te donne action de grâce, celui le roi de Dieu, celui qui est la servante de Dieu, un serviteur de Dieu que le Seigneur m'a choisi. Pour dire ceux-là, ils sont là pour me servir. Action de grâce que tu vas leur donner. Il y a les gens qui sont dans les églises. Ça soit même peu porte au dehors. Ils n'ont rien à manger. Supposons au pays. Il y en a même qui sont là pour. Ils n'ont même pas d'argent pour payer, même un poulet pour manger. Il y en a même qui sont là même pour payer même habits pour les enfants. Mais la action de grâce que toi, le bébé, tu vas donner à ton pasteur. Un bon pasteur, celui que Dieu a vraiment choisi, il va aider ces personnes-là à travers tout l'argent que toi, tu vas donner comme action de grâce. Puisque le Seigneur l'a mis là pour aider les gens, il ne va pas donner, garder cet argent-là pour prendre pour lui seul. Il va s'occuper des autres, puisque le Seigneur l'a appelé pour ça. Bien aimé, tu dois payer ton action de grâce. Tu dois payer ta dîme. Un chrétien paye sa dîme. Alléluia. J'aimerais te dire aussi que, on dit, il y a les pasteurs qui disent, oui, venez bâtir hôtel. Afin de bâtir hôtel, j'avais déjà parlé de ça dans mes vidéos. Je vais encore en venir dessus. Un chrétien peut bâtir hôtel. Quand il y a un problème dans la droiture, je vais toujours parler de ça. Si les gens quand même ça ne me regarde pas. On ne bâtit pas hôtel n'importe comment. On bâtit hôtel dans la droiture. Alors, parce que par exemple, on parle avec Élie. Lorsque Élie a bâti hôtel, il était dans la droiture. Dieu lui donne la victoire. Donc, hôtel que tu vas bâtir, si tu es là dans la droiture, Dieu va te donner la victoire. Mais cet hôtel-là que tu vas bâtir, le problème pour lequel tu vas bâtir hôtel, il faut que ton pasteur soit au courant. Donc, tu n'es pas obligé. Si tu suis ton pasteur à lui, tu peux lui dire comme tu peux ne pas lui dire. Mais toi-même qui vas bâtir hôtel, là, pour le problème qui va bâtir hôtel, là, il y a un Dieu de justice. Si le problème n'est pas agréé, si ce n'est pas un problème qui est dans la droiture, même tu vas bâtir hôtel, mais ça n'est qu'à 20 fois, 40 fois, Dieu ne va pas exercer. Parce que notre Dieu est un Dieu de justice. Notre Dieu est un Dieu de justice. Donc, cet hôtel que tu vas bâtir, si ce n'est pas dans la droiture, le Seigneur ne va pas agréer, il ne va pas bénir ça. Tu serais étonné que, mais, j'ai donné 7 montants, j'ai bâti hôtel, mais pourquoi Dieu n'a pas exercé? Notre Dieu est un Dieu de justice. Soyez bénis. Que la paix de Dieu soit avec vous. Et que cette année-là 2024 soit pour toi, mon pasteur, soit pour toi, mon frère. La seule solution, c'est Jésus-Christ Nazareth, celui-là qui est mort à la croix pour toi. Son sang investi à la croix pour toi. Il est venu mourir à la croix pour toi. La magie ne perd rien contre Jacob. Autant fuissé, nombre 23, verset 23. Autant fuissé, la magie ne perd rien contre Jacob. Au maman, on dit là, où est Israël? Donc, sois béni, ma chérie. Sois béni, mon frère. Que la paix de Dieu soit avec toi. Et qu'il n'est que Jésus-Christ lui seul qui peut t'aider. Lui seul, le seul chemin. Sois béni.